Vidéo sur Radio a le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Rachel Hubert. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire familiale. Les ancêtres ont toujours été très proches du vin, même avant 1890. Hein. Tout à fait. Racontez-nous. Alors nous, notre famille est arrivée en 1895 au château Pébonhomme-les-Tours. Ouais. Donc mon arrière-grand-père, donc je suis la 5e génération. On a acquis, donc la famille a acquis le domaine Pébonhomme, qui est dans l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux. Blaye-Côte de Bordeaux, quoi. Et alors aujourd'hui, ça fait combien d'hectares au total? Il y a un seul domaine ou il y en a plusieurs? Alors, le domaine principal, c'est Pébonhomme, qui fait 40 hectares environ. Et on a un autre domaine en Côte-de-Bourg, voilà. D'accord. Château-Lagrollet, à 10 km au sud, qui fait 20 hectares. Bon, les couleurs, vous avez du blanc, du rouge, du vert, du rosé? Bon, on a toutes les couleurs, mais bon. Principalement du rouge, quand même, historiquement. Ouais, c'est quand même une terre de rouge. Voilà, terre de rouge, mais on a de très beaux blancs. Hein. Moi, j'ai 4 hectares de blanc. Ah, bien. Voilà, 4 hectares de blanc. En quelle appellation? Blaye. En Blaye. Hein. En Blaye, ouais. Et ça peut vieillir d'ailleurs des Blaye blancs ou pas, selon vous? Ah oui. Après, tout dépend comment il est... comment c'était vinifié, quoi. Mais les vôtres, par exemple? Oui, tout à fait, voilà. Hélène Pio. Donc effectivement, vous étiez ado quand vos parents se sont lancés dans ce pari d'acheter Pébonhomme-les-Tours. Et apparemment, ça vous a marqué. Mais vous avez dit, moi aussi, je vais faire ça. Mais avant qu'ils se lancent, ça vous avait déjà traversé l'esprit ou pas encore? Non, alors, mes parents, eux, ont repris déjà après mes grands-parents. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai vécu, j'ai grandi là-bas, hein, comme beaucoup des fois d'enfants de vignerons. Vous êtes à combien de kilomètres de Bordeaux, juste pour situer le... 30 km au nord. 30 km, d'accord. Et ils sont vraiment près de Blaye. Oui, on est à l'entrée de Blaye, voilà. tout à fait. À l'entrée de Blaye, au bord de la Gironde. C'est ça. De mes vignes, on surplombe la Gironde. Hein. C'est très vallonné. C'est vraiment les côtes, quoi. Hein. C'est ça. Et c'est un coin Un très peu de sympa. brouillard parfois aussi, non? Oui. On a tout à fait. On entend le bac de la maison qui fait l'aller-retour. Voilà. Oui, et donc tout de suite, vous vous êtes dit, je serai la génération d'après. Non, moi j'étais pharmacien avant. J'ai pas exercé très longtemps, mais je fais des études de pharmacie. Mais après, j'ai toujours participé. J'ai toujours eu envie, on va dire on est tellement attachés, je pense, à son lieu, à son. Et vous bossez en famille aujourd'hui? Alors là, maintenant, je suis toute seule à m'occuper du domaine. Voilà. Vous êtes combien à bosser? Parce que c'est grand quand même, hein? Eh bien, on est une dizaine. Une dizaine, quoi. Une équipe, quoi. Voilà. Bon, et la famille, donc c'est quand même important. Donc là, il y a la 6e génération qui est bientôt prête ou pas? Oui, j'ai 3 enfants voilà, qui donnent naissance à des cuvées. Voilà, déjà, ils nous inspirent pour ça, déjà. Ah, quels sont les prénoms alors? Alors, on a Jeanne, Colette et Ruben. Ah bon, on embrasse tous les 3. Des cuvées. On parle des cépages. On parle des cépages. Et alors là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que, évidemment, comme on est à Bordeaux, on a les grands classiques. On a du Merlot, on a du Cabernet Franc, on a du Cabernet Sauvignon. On a aussi de la Syrah et du Touriga national. Oui, tout à fait. Planté il y a 10 ans maintenant. Donc, cépage portugais très chouette. Voilà, oui. Qui fonctionne très bien, d'ailleurs. C'est ça. Et en même temps, la même année, on a planté de la Syrah. Puis également en recherche d'acclimater notre vignoble au réchauffement climatique. Ouais. Là, vous êtes dans la même veine, on a planté du colombard pour les blancs. Ah oui. D'accord. Rafraîchir tout ça. Et vous n'êtes pas en AOP avec tous ces cépages? Non. Ah, donc vous êtes sorti de l'appellation volontairement encore? Bah oui. Ouais. On fait des cuvées, voilà. Après, des fois, le vigneron fait des essais qui peut-être pourront suivre l'administration pour ouvrir, peut-être. Il y a un début à tout, à ça des nouveaux cépages. On est là aussi pour expérimenter. Il y a un gros appel du pied à l'INAO, là. Très léger quand même, très léger, quoi. Ouais. En même temps, on en a souvent parlé à ce micro, ça serait bien que tout soit pas figé, poussiéreux pour l'éternité. Et agile, quoi. C'est ça, et qu'il n'y ait pas 15 ans entre les vignerons qui ont une bonne idée et la mise en pratique un peu dans un cahier des charges. Après, de sortir de l'appellation, je sais pas ce que vous en pensez, Rachel, mais après tout, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que quand on a un bon vin, qu'il soit en appellation ou pas, il reste bon, non, Rachel? Oui, tout à fait. Mais après, on défend toujours nos appellations, bien sûr, mais on défend d'abord aussi notre terroir et notre manière de travailler et notre savoir-faire. Donc moi je fais une 15aine de cuvées et en effet il y a une grande partie aussi qui est en vin de France
Parce que aussi on est à la recherche des fois de goûts, de nouveaux goûts, d'assemblages qui n'existent pas, qui ne seraient pas acceptés. Rachel, mais 15 cuvées, c'est monstrueux, non? Comment vous pensez retrouver? Vous rigolez ou quoi? En Alsace, c'est la moitié de ce qu'ils font. Hein. Pour l'instant, elle est à Bordeaux. Non, mais c'est pas beaucoup, 15 cuvées. Si, c'est oui, beaucoup. c'est beaucoup. Et puis en même temps, c'est ce qui fait aussi. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Enfin, voilà. Vous éclatez, quoi. Voilà, on s'éclate. Oui, et puis c'est ce qui permet aussi de s'adresser à toutes sortes de clients, parce que vous avez les relativement classiques Pays Bonhomme les Tours, voilà, où là on s'adresse à des gens un peu sérieux, établis, quoi, et voilà, établis. Et puis après, on voit Rachel débouler avec ses vins blouges, on va en parler, avec ses perlants, c'est pour les avec jeunes, voilà. Et là, on a des trucs plus rigolos sur l'étiquette et dans la bouteille. Bon, allez, on attaque sur le blouge. Allez, alors le blouge, c'est Colette, justement. Donc, c'est une enfin, c'est plus une expérimentation, c'est une vraie cuvée, hein, qu'on a commencé quand même il y a 5 ans. Donc, c'est une presse de sémillon et de sauvignon dans laquelle on fait tremper des baies de Cabernet Franc. Donc, voilà, on est à la recherche de fraîcheur, de buvabilité, et puis aussi je pense, de vins qui peuvent être bu un peu tout le temps, quoi. Voilà, plus facilement. On désacralise un peu les moments où on peut boire du vin, quoi. Ouais, non, mais moi je trouve que tout ça c'est plein de bonnes idées. Ça va de combien la gamme de prix d'ailleurs, Rachel? Eh bien, on va de 12 euros à 25 euros. Oui, donc c'est raisonnable. Le cœur de gamme est autour des 14-15 euros. 14-15 euros, les blancs, les rouges, hein? Oui. Les blancs, les rouges. Hélène? De toute façon, vos essais ils sont assumés, puisque vous avez une de vos cuvées qui s'appelle l'amour du risque. Donc au moins c'est bien, ça y est, c'est établi. Bon, alors, évidemment, là, maintenant, pour tout le reste du week-end, nos auditeurs ont dans la tête Jonathan et Jennifer. Ouais. Et Justice, et puis Barracuda milliardaire. aussi, voilà, c'est bon, des vieux trucs, désolé. ouais. Mais bon, voilà. Donc l'amour du risque, vous étiez devant la télé aussi quand vous étiez petite ou... Non, mais là, l'amour du risque, c'était vraiment un risque qu'on a pris à un moment donné de faire un pétnat à Bordeaux. On n'avait pas de modèle sur qui vraiment s'inspirer, en tout cas en local. Donc on était allé s'inspirer ailleurs, hein, en goûtant des pétnats venant d'autres régions. Et ça marche bien? Oui, ça marche bien, ça marche très bien. C'est un 100% Cabernet Franc, voilà, en pressurage direct et en méthode, pétnat. C'est bien d'innover quand même, hein. Mais c'est super. En tout cas, quoi. Et puis je trouve que c'est chouette parce que justement, oui, 15 cuvées c'est beaucoup, mais oui, d'avoir toute cette gamme, et au moins comme ça, voilà, chacun trouve son bonheur. Surtout que vous faites de l'onotourisme aussi, on peut venir vous voir. Oui, bien sûr. Vous avez des gîtes, un caveau? On a un caveau, on fait des visites, on fait des repas aussi dans le jardin et l'été, à la saison estivale, on fait des soirées type bar à vin, quoi. Type bar à vin, quoi. Donc les gens peuvent tout tester et puis et quand on passe dans la région, on peut dormir où là? Donc il y a chez vous, je sais pas si vous avez des chambres, mais sinon il y a des hôtels sympas, il y a des choses sympas. Oui, même à Blaye, il y a de très jolies chambres d'hôtes, il y a la citadelle de Blaye, il y a de quoi là, on réceptionner. Nous, on est vraiment face à la citadelle, donc on est à moins de 2 km, donc à vélo, tout ça, tout est... Bon, c'est génial. Donc, il faut venir vous voir au moins cet été, et puis si c'est bien, toute l'année, quoi. C'est ça, vous êtes ouvert toute l'année, d'ailleurs? Toute l'année, toute l'année. Il y a un site internet, peut-être, Hélène? Il y a des infos pratiques aussi? Oui, c'est le site de Pays Bonhomme. Oui. Mais comment ça s'écrit, Pays Bonhomme? Parce que c'est pas naturel, Hélène Pio. Pardon, c'est vrai. P-E-Y, bonhomme, et tout attaché. Et comme un bonhomme. Et puis, sinon, on peut chercher sur Hubert Vigneron aussi, Vigneron au pluriel. Merci beaucoup, Rachel Hubert, Hélène Pio. Merci également à Arnaud Desfontaines, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec beaucoup de passion. En tout cas, on le souhaite.